Il y a un autre domaine où on parle beaucoup de guerre. Alors, je vous rassure, celle-là, elle est fausse. Je parle des jeux vidéo et il n'y a pas que les garçons qui aiment jouer à la guerre ou aux voitures. Débat très animé sur le sujet dans votre conf de rédac. Il y a des gens qui créent les jeux pour les garçons, par exemple les jeux de voiture. Et ben il y a souvent des filles qui y jouent et j'ai envie de dire que c'est pas que pour les garçons. Le jeu qui a été sorti, d'accord, il a peut-être été fait pour cibler tel public, mais à la fin, tout le monde peut y jouer. Mais Rien qu'en prenant par exemple Mario, par exemple, eh ben, t'as plus de personnages de garçons que de filles. T'as 2-3 filles. Est-ce que tu sais que c'est un garçon ou une fille? Mais non, C'est super discriminant de dire ce jeu-là c'est pour les garçons, ce jeu-là c'est pour les filles. Voilà. Alors, les jeux vidéo, les filles, vous êtes un peu oubliées dans ces impressions que vous avez? Moi, je pense que si un garçon, il veut mettre des jupes et jouer à Barbie, il fait ce qu'il veut. Je pense que, certes, des jeux sont ciblés pour les filles ou pour les garçons, mais tout le monde peut y jouer. Par exemple, dans les jeux de garçons, c'est que des jeux où il se passe vraiment des trucs intéressants. Tandis que dans les jeux de filles... Il y a de l'action, quoi. Ouais, voilà, tandis que dans les jeux de filles, c'est genre, il y a le bébé qui perd, faut aller lui donner à manger. C'est nul. Dans les jeux de garçons, généralement, les filles, elles sont traitées comme des objets. Comme ça. On les voit bien, là. Ouais, et qui sont, bien sûr, où il faut remonter un peu les formes pour dire c'est une fille. Représenter la femme comme ça, comme ce qu'il faut, c'est un peu... Je vais pas dire choquant, mais c'est dégradant. Parce qu'une femme, c'est pas un objet, c'est un humain comme les hommes, c'est pareil, sauf qu'on a des trucs différents. Pour moi, ça devrait pas être comme ça et les femmes devraient être représentées. Est-ce que ça déforme un peu après les rapports dans la cour? Ouais, justement. On dit les filles c'est des garçons manqués si elles jouent aux jeux vidéo. Par exemple moi je joue au FPS genre Battlefield etc. ou à FIFA même des fois. Les jeux de vidéo de foot, ouais. Ouais, par exemple je joue à ça et on m'a déjà dit ouais t'es un garçon manqué juste parce que tu joues à ça. En fait il y a des blogueuses américaines d'abord puis françaises qui l'an dernier ont ouvert le débat et qui ont permis des discussions qui ont permis de montrer donc que les femmes jouent aussi aux jeux vidéo. En France c'est quand même un joueur sur deux est une femme et puis deux que les personnages féminins, on vient de le dire, dans les jeux vidéo bien trop souvent de la caricature. Vous avez peut-être un exemple sous la main, vite fait, comme ça? Justement, rien que là, par rapport à Mario, par exemple, c'est toujours le garçon qui va aller sauver la princesse. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien qu'une fois, Peach, elle va sauver Mario et que Mario, il est avec Bowser et Bowser, il veut l'embrasser. Voilà, super scénario, ça c'est génial. D'ailleurs, il y a un jeu comme ça. Voilà. Dans T'as tout compris, justement, on s'est dit qu'avec le dézoom, on allait y voir plus clair sur tous ces jeux vidéo. Ont-ils un sexe? Il aura fallu attendre 22 ans pour que le célèbre jeu FIFA intègre des filles parmi ses équipes de foot. La représentation des femmes évolue dans les jeux vidéo, mais elle revient de loin. Les jeux vidéo, à l'origine, ne permettaient pas vraiment de représenter les personnages humains. Dès qu'ils ont permis de représenter les femmes et les hommes, il y a eu du sexisme. Il suffit de prendre Pac-Man, par exemple, que tout le monde connaît. En 80, Pac-Man est né. En 81, Miss Pac-Man est née. Elle est très féminine, elle a des talons aiguilles, elle a une sorte de fourrure autour d'elle et elle minaude. Puis vous avez Mario. Mario, c'est Mario le héros. Et qui faut-il sauver? Toujours Peach. La demoiselle en détresse s'est depuis transformée en aventurière, mais elle reste dans la caricature de la femme-objet. Exemple. Quand on regarde Lara Croft, on voit très bien qu'on a affaire à une femme tronc, on n'a pas ses jambes et on n'a pas surtout ses yeux, qui est quand même le siège de la personnalité. Par contre, on a sa bouche, sa poitrine, son nombril. Ici, la jaquette de GTA, beaucoup d'hommes, une seule femme qui suce une sucette, la bouche largement ouverte. X-Blades ici, tout est fait pour le caractère sensuel du personnage. En France, le milieu du jeu vidéo demeure très masculin. Même chez Spiders, l'un des rares studios de création dirigés par une femme, il est difficile de changer les habitudes du marché. Pour l'instant, ça reste, en France en tout cas, en tant que développeur, relativement difficile d'imposer un personnage féminin en tant que héros. Dans tous nos jeux, on joue un héros, certes, mais on a toujours des compagnons qui peuvent rejoindre l'équipe. Et donc, en général, je me venge un peu en ajoutant des femmes parmi les compagnons qui vont être des femmes un peu atypiques. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu lot de consolation, mais c'est pas forcément le cas, puisqu'encore une fois, le joueur se glisse dans un personnage, mais ceux qui vont avoir le plus, c'est ses compagnons, c'est ceux qui sont avec lui, c'est eux qui vont créer l'histoire, qui vont lui amener du scénario. Donc, cette situation-là, je m'en contente assez bien, en fait.
Mais les femmes ne sont pas les seules à subir les clichés sexistes dans les jeux vidéo. Même s'ils sont omniprésents, les hommes sont souvent incarnés par le stéréotype du héros blanc, musclé, viril et violent. Alors les hommes blancs ultra costauds ou les Lara Croft au final, ça donne plus des complexes qu'autre chose ou c'est juste... C'est juste que c'est embêtant. Par exemple, ils mettent des femmes, par exemple, dans Mortal Kombat, elles sont à moitié nues, on va dire. Alors que moi, je suis en jean, je suis en basket, je sais pas, je suis normale. Je vais pas venir en talons aiguilles avec un short qui arrive là et un t-shirt qui fait ça comme ça sert à rien. Mais est-ce qu'à votre avis, des stéréotypes de ce genre, on en trouve ailleurs que dans les jeux vidéo? Oui, on en trouve partout. On en trouve dans les pubs pour jouer, par exemple. Là, surtout en ce moment avec l'approche de Noël. Oui. On nous impose, s'il est dans le magazine, il faut que je l'achète parce que ça c'est pour garçon, ça c'est pour fille, j'ai pas le droit d'en prendre. Par exemple, ma petite sœur, elle regarde dans le catalogue de Noël, elle voit ces trucs, là, les poupées, je sais pas quoi, Ticciobello. Et là, elle voit dans le truc garçon, je fais, bah, tu peux aussi choisir dedans, il n'y a pas de souci, c'est pas parce que c'est écrit garçon que voilà. Oui, je cherche que dans les filles. Après, elle me fait, ah ben non, c'est que pour les filles. Je fais, ben non. Mais ça, c'est à cause d'avant, en fait. C'est parce que ça commence avant, parce que, par exemple, je sais pas, en 1800, par exemple, c'était donc les filles, on obligeait les filles à, je sais pas, donc ils restaient à la maison, ils devaient faire le ménage. C'était quasiment une obligation. Et c'était, par exemple, les parents, ils demandaient pas, tu veux quoi pour Noël? Tu veux, pas, je sais pas, des cartes Pokémon ou une poupée? Ils leur disaient tout de suite, tiens, poupée, parce que t'es une fille. On comprend, voilà. Vous êtes demandeur de ce que la société de consommation avance avec son temps.